Salut mes amis, c'est toujours Roger et je suis ici je fais cette vidéo juste pour vous faire comprendre que euh, parfois on n'a pas le temps pour se parler direct le week-end, mais je voudrais bien le faire, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible de le faire, mais je crois que vu le temps et les circonstances, on a tout souvent parfois un peu de temps de pouvoir se parler. J'avais promis que l'autre fois, on pourra encore faire un live, si Dieu le veut, sur les changements, sur la complexité des changements de mentalité pour les Congolais. C'est une question très capitale pour nous. Mais je pense que si nous tous nous sommes d'accord, on pourra donc se retrouver et donc parler un petit peu, échanger. Et je vais pouvoir parler un peu sur ce que j'ai promis la fois passée. Les leaders sur vers l'aider se servir les autres. Donc, la petite expérience que nous avons eue à parcourir dans plusieurs pays, à travailler à plusieurs pays, nous a également donné cette opportunité de comprendre pourquoi un chef, par exemple, doit être là pour servir les gens. On voit par exemple que dans le pays anglo-saxon, il y a ce qu'on appelle un leadership transversal. Donc, ça veut dire, donc, les chefs, ils se considèrent en bas des autres. Donc, vous allez voir un chef d'entreprise qui, le matin, c'est lui qui balaye, et c'est lui qui nettoie les toilettes, c'est lui qui nettoie la cuisine après avoir mangé. C'est celui qui vous sert, c'est celui qui entonne les rythmes. Et donc, vous vous sentez tellement trop simple voir que mon chef, c'est celui qui balaye. Voilà le signe d'un leader. C'est celui qui sait servir les autres. Mais ça, c'est dans le naturel. Mais en pratique, c'est quoi? C'est quand il y a une opportunité, c'est partager cette opportunité, c'est donner aux autres, c'est le faire. Tous ces signes montrent effectivement que il est possible, par exemple, de pouvoir être au service des autres, avec une intégrité, avec des valeurs, vivre ces valeurs et ne pas laisser l'émotion prendre les dessus sur la façon dont on réfléchit. Donc, je pense que nous pouvons le faire. Mais il y a un côté qu'il faut accompagner une dose de changement de mentalité. Parce que quand vous avez un changement de mentalité, votre cerveau est lavé. Même un franc de l'État devrait retourner dans la caisse de l'État. Lorsque nous voyons, par exemple, des patrons d'entreprises qui ne payent pas les travailleurs, que ce soit dans les privés ou chez l'État. On voit par exemple quelqu'un qui travaille, de maman qui travaille, du matin au soir, du lundi à vendredi, du 1er au 30, ils reçoivent par exemple 50 dollars. Vous vous imaginez une maman qui a des charges à la maison, qui doit payer les loyers, qui doit prendre les soins de santé de ses enfants et même les frais de scolarité de ses enfants, parfois les frais académiques. Mais vous le payez 50 dollars. Cette mauvaise foi des chefs, de nos frères et sœurs qui maltraitent, ce n'est pas seulement dans le secteur public, même dans le secteur privé. Vous remarquerez par exemple que quelqu'un, un boss, lui, il vit dans un luxe extrêmement important. Mais c'est travailleurs, c'est à qui travaille, qui génère. C'est vraiment pénible dans notre pays. Et la fois passée, j'avais promis qu'on allait aussi travailler sur, échanger sur ce qu'on appelle les devoirs sociaux, la responsabilité sociale d'une entreprise. Vous faites du business dans un coin, mais quel est votre apport dans cette communauté? Vous utilisez des matières chimiques que vous déversez dans les ruisseaux pour que les gens qui vivent de la pêche, les poissons sont complètement détruits avec des matières chimiques et les gens n'ont même pas l'eau pour boire. Et toi, tu exploites des minéraux à côté. C'est vraiment des enjeux. Et ça demande une éducation, une prise de conscience. Ça demande que l'élite congolaise se réveille et comprend que les changements commencent par la tête et non par la queue. Je vous dis merci et nous allons pouvoir
nous retrouver à un autre moment et on pourra causer. Merci.